va réviser une table, la table des 10, mais pas la table des 10 de multiplication, la table des 10 commandements. Mais je ne vais pas vous les faire réciter les 10, juste le premier commandement. Est-ce que vous le connaissez? Alors, quelqu'un? Voilà, j'entends. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Est-ce qu'on peut l'afficher à l'écran? Voilà. Je vous laisse le lire. Est-ce que vous vous souvenez en Jean 21,15, Jean 21,15 à 17, quand Jésus, quelque temps après être ressuscité, prend à part Simon-Pierre pour lui dire quelque chose. Vous vous souvenez? Qu'est-ce qu'il lui dit? Pierre, m'aimes-tu? Et combien de fois il le répète? 3 fois. Bon, je ne vais pas vous faire une prédication sur ce texte. On peut en faire une prédication entière, mais ce n'est pas le but. À votre avis, pourquoi cette question et pourquoi tant d'insistance? Pourquoi 3 fois? Oui, exactement, j'entends, il avait renié. Tout à fait. Eh bien, en dehors du fait qu'effectivement Jésus voulait donner une gentille leçon d'humilité à notre ami Pierre, qui était un tant soit peu présomptueux, il faut le dire, dans sa première nature, vous vous rappelez, il se croyait plus courageux que tous les autres. Si les autres te renient, moi, Pierre, jamais je te renierai. Des fois, je me reconnais en lui. Jamais j'abandonnerai mon maître, même si ça devait me coûter la vie, c'est ce qu'il a dit. Et pourtant, le jour même, confronté à la réalité des choses, qu'est-ce qui s'est passé? Il le reniera 3 fois. 3 fois il le renie, 3 fois Jésus lui dit, Pierre, m'aimes-tu? En lui posant 3 fois cette question, Jésus veut lui faire comprendre à quel point il est important pour lui d'avoir un amour sans limite. Et pas en parole seulement. Et cette question, Jésus nous la pose à nous ici, qui sommes présents, chacun sur sa chaise. Et toi, et toi, et toi, et toi, et toi, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes vraiment? Est-ce que tu m'aimes au point même de donner ta vie pour moi, jusqu'à mourir? Peut-être mourir sur une croix? Es-tu prêt à ça? Es-tu prêt à renoncer à tout ce que tu as, tous les biens de cette terre, pour me suivre? Est-ce que tu es prêt à renoncer à tes amitiés, si elles ne me plaisent pas? Est-ce que tu es prêt même à abandonner ta famille, si elle te renie, si elle me renie, pour me suivre? C'est dur ça, la famille. C'est pourtant ce qu'il nous demande. Alors pas d'abandonner nos familles, bien sûr, mais si nos familles sont un obstacle pour suivre Christ, il faut savoir partir. Et nos amis, nos frères musulmans, malheureusement, le vivent trop souvent à leurs dépens. Ils sont reniés, ils sont mis dehors, persécutés. M'aimes-tu? Terrible question à laquelle, si nous sommes réalistes, il peut être difficile de répondre par l'affirmative. Peut-être même que certains d'entre nous vont essayer de botter en touche, si Jésus nous posait la question, en faisant semblant de ne pas vraiment avoir entendu. Il y a un enfant là-bas qui pleure. Putain. Ou tenteront de se faire croire qu'ils ne sont pas vraiment concernés. Pourtant, personne qui se dit chrétien, qui est vraiment chrétien, ne peut échapper à cette question de Jésus pour lui. M'aimes-tu? En effet, Jésus lui-même a dit à tous ceux qui veulent le suivre, à nous tous, que si on veut le suivre, si on veut devenir ses disciples, ce que nous devrions être, eh bien nous devons renoncer à tout. Accepter de porter notre croix. Porter sa croix, ça veut dire qu'on va mourir. C'est ça que ça voulait dire à l'époque. Celui qui porte sa croix, on sait où il va finir. Et ça ne concerne pas uniquement le fait de mourir la vieille nature, avec tous nos mauvais penchants, mais vraiment la souffrance physique aussi.
Et comme on l'a vu tout à l'heure, cette parole de Jésus fait un écho en Deutéronome 6, 4 et 5. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Je pense que vous connaissez bien ce passage qu'on appelle le schéma, oui, schéma Israël, qui veut dire écoute Israël. Et se trouve au tout début de tout un ensemble de prescriptions qu'il fallait respecter et mettre en pratique pour avoir une sainte crainte de Dieu. Et la sainte crainte de Dieu générait derrière des bénédictions, une longue vie, le bonheur entouré d'une grande famille. Et ce passage est tellement important dans la tradition juive qu'encore aujourd'hui, les juifs pieux le récitent chaque jour, une fois le matin et une fois le soir. Eh bien, il est aussi très important pour nous chrétiens, car comme on l'a vu, Jésus l'a cité comme étant le plus grand commandement de la loi. Et on retrouve cette citation d'ailleurs dans les 3 évangiles synoptiques. Matthieu 22, 37, Marc 12, 30, pour ceux qui veulent vérifier, et Luc, chapitre 10, verset 27. Alors vous l'avez compris, si aimer Dieu n'est pas une option, mais au contraire un commandement, une obligation que Dieu nous demande, comment est-ce qu'on peut faire finalement pour l'aimer de la sorte? Comment est-ce qu'on peut l'aimer de tout notre être, comme Dieu nous le demande? Honnêtement, à vue humaine, ça semble impossible. Impossible de l'aimer comme ça, en permanence, aussi fort. Et pourtant, c'est ce que Dieu attend de chacun de nous. C'est très, très clair. On ne peut plus clair. Alors je vous propose ce matin de voir, ou de revoir ensemble, en quoi cela consiste vraiment que d'aimer Dieu de la sorte, et aussi, bien sûr, comment y parvenir. Alors donc on aura 2 parties pour ce message. Première partie, aimer Dieu, ça se voit de l'intérieur. Je vous mets le plan pour vous aider à suivre tout à l'heure. Deuxième partie, aimer Dieu, forcément ça se voit de l'extérieur. Aimer Dieu, ça se vit de l'intérieur. Ça commence par là. C'est à l'intérieur que ça se passe. Et je voudrais, dans un premier temps, décrypter les 4 impératifs que nous donne Jésus. Le premier, c'est « aime Dieu de tout ton cœur ». Qu'est-ce que l'auteur, c'est important aujourd'hui, on a une idée de savoir ce que ça veut dire aimer tout son cœur, mais ce qui est important quand on étudie la parole de Dieu, c'est de savoir aussi qu'est-ce que l'auteur voulait dire à l'époque. Donc je vais vous aider un petit peu, j'ai fait quelques recherches pour vous. Donc en hébreu, c'est les bab, et qui signifie selon les interprétations, selon les contextes en fait. Un mot n'a pas forcément la même signification selon le contexte dans lequel il est utilisé. Donc je vous donne toutes les déclinaisons, comme ça vous aidera un petit peu à voir on pourrait dire le champ sémantique, c'est-à-dire le fil conducteur. Donc les bab en hébreu, donc c'est le cœur, ça signifie bien sûr cœur, ça signifie l'esprit, la sagesse, l'intelligence, le sens, l'ardeur, la poitrine, l'intention et la volonté. Et en grec, c'est un petit peu plus court, c'est cardia, le cœur, le sein, en lui-même, en eux, en esprit. Donc quand on découvre un petit peu ces définitions, toutes les définitions de ce mot, selon les sens différents, il semble ressortir finalement qu'aimer Dieu de tout son cœur, eh bien c'est avant tout une question de volonté. Alors déjà, c'est quelque chose d'intérieur, bien sûr, mais c'est une volonté. C'est l'action de vouloir aimer Dieu et l'aimer avec ardeur. On a aussi cette traduction de ardeur. Donc aimer Dieu de tout son cœur, c'est ça. Alors je vous donne une petite image pour vous aider. C'est un petit peu comme un enfant. Tout le monde a vu des enfants, a eu des enfants, ou neveux, ou nièces, ou soi-même. Quand un enfant un élan d'amour. Vous savez, quand on récompense un enfant, on lui donne un cadeau, ou peu importe, il se passe qu'il a un élan d'amour, un élan de reconnaissance, et la manière pour lui d'exprimer ça, c'est tout d'un coup, il est tout gentil, il nous dit « Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider ?» Alors, chez nous, à la maison, c'est ranger le lave-vaisselle, par exemple.
Parce qu'ils savent que ça nous fait plaisir. De cette manière, l'enfant démontre clairement ce qui s'est passé à l'intérieur. Cet amour, il veut le montrer, il veut l'exprimer, et en acte. Donc c'est vraiment un élan de reconnaissance, cet amour-là. Et c'est un petit peu la même chose pour nous aussi, finalement, pour les adultes, sauf qu'on l'exprime peut-être pas tout à fait de la même manière. Donc quand j'aime de tout mon cœur quelqu'un, ou en l'occurrence Dieu, eh bien c'est tellement fort que je veux le démontrer. Je veux que celui que j'aime le voie, qu'il le sache et qu'il le croie. Et donc je vais le démontrer en action. Aime Dieu de toute ton âme. Alors quels sont les mots traduits par âme en hébreu? Nefesh, qui signifie, selon les contextes, toujours, l'âme, bien sûr, le souffle, l'être, la vie, le cœur, éprouver, désir, émotion, passion. Intéressant, hein? Et dans le grec, psyché, ou psouché, ça dépend comment on le prononce, l'âme, la vie, une personne, quiconque, esprit, cœur, un être. On remarque quand même que le grec a déjà limité, pour le même mot, a limité un petit peu tout le sens de ce mot. C'est beaucoup plus riche en hébreu. Donc ici, vous remarquez qu'il est plus question de sentiment, il est plus question, de sentiment que de volonté. Si en grec psyché fait référence à l'être intérieur, nefesh, lui par contre, apporte plus la notion de sentiment, des sentiments qu'on éprouve pour quelqu'un. Ainsi donc, aimer Dieu de toute son âme, c'est l'aimer en aspirant à sa présence, en étant attaché à lui. Un petit peu à l'image de ce qu'on peut éprouver quand on est amoureux de quelqu'un. Je pense qu'on a tous été un jour dans nos vies été amoureux. Et donc c'est vraiment ce sentiment d'avoir envie d'être avec l'autre, quelque chose de fort. Alors je vous donne un exemple qu'on trouve dans la Bible, de cet amour languissant, qu'on trouve dans le psaume 42, versets 2 et 3. Je vais vous le lire. Comme une biche soupire après des cours d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, a soif du Dieu vivant. Et c'est aussi de cet amour-là que Dieu veut que nous l'aimions. Et on le voit aussi en Apocalypse, chapitre 2, verset 4, quand il est reproché à l'église d'Éphèse, vous vous souvenez d'avoir abandonné, quoi? Son premier amour. C'est ça. Dieu nous attend là. Un amour neuf, nouveau, un amour qui transcende. Cet amour qui se rapproche plus de l'amour sentimental s'exprime et s'entretient de la même manière. Cet amour passionné est directement lié à la présence de l'autre. D'ailleurs, il y a une expression qui en parle, dans le sens inverse, loin des yeux, loin du cœur. Donc si on dit loin des yeux, loin du cœur, forcément, près des yeux, près du cœur. Eh oui. De la même manière que la flamme s'intensifie à mesure que deux êtres qui s'aiment se rapprochent l'un de l'autre, il en va de même avec Dieu. Plus nous sommes proches de lui, plus notre désir d'être avec lui va grandir. Amen. Et lorsqu'on lit sa parole avec la soif de l'entendre, je dis bien avec la soif de l'entendre, ça c'est nous qui devons déclencher cela. On ne lit pas la Bible comme un livre d'histoire, on le sait. On lit la Bible parce que c'est un livre vivant, c'est la parole vivante. Et on la lit avec cette oreille attentive de « Qu'est-ce que tu veux me dire à moi aujourd'hui ?» Pas au voisin. Après, des fois, ça peut arriver qu'il parle au voisin. Mais d'abord, il faut le lire pour soi-même. Cette soif de l'entendre, eh bien, est aussi démultipliée quand on chante ensemble. Quand on a eu ces temps de louange tout à l'heure, vous êtes sentis vraiment brûlés d'amour pour Dieu. À condition qu'on ait l'esprit bien disposé, bien sûr. Cette joie de lui appartenir tous ensemble.
Et non seulement nous exprimons cet amour, mais aussi nous l'entretenons et nous le faisons grandir ainsi. Lecture de sa parole, communion fraternelle, louange, adoration tous ensemble. Aime Dieu de toute ta force. En hébreu, c'est méhod, qui signifie très, beaucoup, plus, tellement, fort, grand, considérable, profond, à l'infini, énorme, violent, comblé, tellement, puissance, force, abondance. Waouh, il y a du poids là. Hein? En grec, c'est un petit peu plus léger. Iskous, force, capacité, puissance, vertu, toute puissante. Aimer Dieu de toute notre force, c'est vouloir l'aimer tellement fort qu'on est prêt à y mettre toute notre énergie, toutes nos ressources et même au-delà. Cet amour-là, il est total. Et il se traduit par un amour qui se veut être à toute épreuve. Un amour sans limite et persévérant jusqu'au bout. En bref, un amour à l'épreuve du temps et des événements. Et cet amour-là se démontre par des efforts sur le long terme, vous l'avez compris. Il ne dépend pas des circonstances. Que l'on soit rempli de joie et de reconnaissance comme ce matin, ou à l'inverse, peut-être aussi ce matin pour certains, triste, dépressif, inerte et vide, eh bien c'est la volonté d'aimer Dieu jusqu'au bout, jusqu'à la fin, et quel que soit l'état dans lequel je me trouve. Vous voulez une preuve? Toujours dans la parole de Dieu. Job, quand il avait tout perdu, tout, famille, bien, tout, qu'est-ce qu'il a dit à Dieu? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, l'Éternel a donné, c'est vrai qu'il avait donné de grandes richesses à Job, une grande famille, de grands biens. L'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Quand Job dit ça, il est au fond du trou, mes amis. Au fond du trou, il a tout perdu. Juste sa femme, qui n'était pas forcément un cadeau vers la fin, malheureusement, mais bon. Elle a aussi la grâce de Dieu pour elle, et je crois que ça peut nous arriver aussi de chuter et d'être de mauvais conseillers, ou de mauvaises conseillères. On ne va pas lui jeter la pierre. Mais on regarde Job, là, tout perdu. Et pourtant, il a dit que l'Éternel soit béni. C'est extraordinaire. Juste, c'était pas prévu, mais vous témoignez de quelque chose qui a marqué ma vie, mais au fer rouge, plutôt au fer blanc, je dirais. Lorsque j'étais à Grasse, dans l'église dans laquelle j'étais, un couple a perdu son enfant. Et en plus, c'était une erreur médicale, c'était encore plus dur. Très difficile. Hein. Un enfant de 3 ans. Quand on était à l'enterrement, c'était la première fois que j'assistais à un enterrement d'un petit. Je voyais la maman qui était là. Elle avait une telle beauté. Une telle beauté. Elle était magnifique. Elle avait cette tristesse qui était là, qui était présente, mais en même temps cette dignité que l'Esprit lui permettait d'avoir. Cette reconnaissance que Dieu est tout, qu'il est son Seigneur et qu'il a droit de vie et de mort sur elle comme sur son enfant. Et elle reconnaissait qui Dieu était réellement. Elle avait tout donné. Et vous savez quel chant ils ont choisi, parce qu'ils étaient bien sûr en couple? Oui, béni soit ton nom. Tu donnes et tu reprends. Waouh. Là, c'est pas juste, on vient le dimanche matin, on chante ça à la légère. Là, elle était dedans, quoi. Non seulement Dieu, tu donnes et tu reprends, mais Dieu a repris. Et quelque chose qui est inconcevable, un enfant pour une maman. Mais elle a été bénie, la famille a été bénie par la suite, ils ont eu d'autres enfants. Et vraiment, la joie de Dieu les habite. C'est extraordinaire. Beau témoignage, hein? Donne des leçons. Aime Dieu de toute ta pensée. Grec, c'est dianoia.
qui signifie pensée, cœur, intelligence, esprit, entendement. Et en hébreu, il y en a qui le savent? Non, forcément non, parce qu'il n'y a pas d'hébreu. Ça y est pas dans le texte de Deutéronome. C'est Jésus qui rajoute la pensée. Intéressant, hein? Il relève d'un cran l'amour que Dieu attend de nous. En rajoutant cette précision, en effet, Jésus rajoute cette dimension supplémentaire de l'amour qui va jusqu'à contrôler même nos pensées. Par amour pour lui, bien sûr. De la même manière qu'il dira à celui qui regarde une femme pour la convoiter, vous savez, dans Matthieu 5, verset 28, qu'il commet un adultère, dans son cœur, bien sûr, eh bien, l'aimer de toute sa pensée, c'est faire le choix de rejeter toute pensée qui n'honore pas Dieu. C'est aussi rejeter toute pensée qui n'est pas en accord avec son esprit et avec sa parole. C'est pour ça que c'est important de les lire. C'est aussi rejeter toute pensée qui nous amènerait, écoutez bien, à rechercher le bonheur ailleurs qu'en lui. Ah, là ça nous parle, hein. C'est vrai, hein. Qu'est-ce que c'est qui me ferait plaisir? Qu'est-ce qui nous vient à l'esprit tout de suite? Nouveau téléphone, nouvelle voiture, nouvelle télé, un voyage, ou de passer un temps de prière avec Dieu. Qu'est-ce qui nous ressource? Vous savez, quand on est fatigué, on est éprouvé, on est épuisé, où est-ce qu'on va se chercher de nouvelles forces? Je vous laisse répondre vous-même. Hein. On n'a pas forcément les bons réflexes, hein, on est d'accord? Je suis comme vous, hein, mais c'est une réalité. Combien de fois le Seigneur me dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu viens pas? Pourquoi tu viens pas boire à ma source? Pourquoi tu viens pas me voir pour que moi je te redonne des forces? Ça ne veut pas dire que regarder un match ou un film ou lire un livre ou autre, c'est mauvais en soi, hein, je dis pas ça. Mais quand c'est récurrent, quand c'est chaque fois qu'on n'est pas bien, on se réfugie ailleurs que dans la présence de notre Dieu. C'est là le problème. Quand on se dit, oh là là, qu'est-ce que j'aimerais faire? Qu'est-ce que c'est qui me rendrait heureux? Et puis finalement, on pense à aller, moi c'était une époque, c'était le surf. Pour moi, il n'y avait rien que le surf. C'était une passion, et puis bon, le Seigneur a mis le doigt dessus et il m'a dit t'arrêtes. Et j'ai arrêté, ça fait des années maintenant, et je regretterai jamais. C'était un véritable lien. Il a fallu que Dieu me réveille par 2 fois dans la nuit pour me dire arrête ça. Avec un verset en plus, hein. Fuis les passions de la jeunesse. Il m'avait déjà parlé sans que je dorme, mais vous savez, je m'étais bouché les oreilles. Puis là, il s'est dit ok, je vais le réveiller. Allez hop, 3h du matin, tu te réveilles, fuis les passions de ta jeunesse. Ouh, ça pique, hein. Ça pique parce que c'est quelque chose que j'en faisais pas tout le temps, mais c'est quelque chose dans lequel je me réfugiais et qui m'apportait tellement de bien-être. Bon, pas longtemps, hein, mais au moment où je le pratiquais, c'était vraiment tellement bon. On a tous quelque chose, un endroit où on se réfugie, qui en fait n'est qu'une idole cachée. Demandez à Dieu, demandez au Saint-Esprit de vous révéler si vous avez des idoles dans votre vie et coupez avec. Coupez. C'est salutaire, mes amis, c'est salutaire. Quand j'ai fait ça, j'ai tremblé pendant 24 heures, c'est un truc de dingue. Hein. Je disais à ma femme, je regarde, parce que j'ai tout vendu, j'avais 7 planches, je savais pas que j'avais autant de planches de surf, bref. Et c'était fini, plus de vacances, plus rien. Je savais que Dieu me demandait, j'obéirais et que je ferais plus jamais de surf. Donc c'était très dur, mais c'était salutaire. J'ai retrouvé la joie et la paix. Alors il y a eu un sevrage, hein, je vous le dis, hein, c'était quand même difficile. C'était pas comme ça, on-off, terminé, je suis heureux. Hein. C'était dur. En plus, le diable, non mais le diable est malin. Dimanche matin, quand je vais à l'église, il y a un ami, oh tiens, le surf, c'est bien, machin. Alors que jamais on m'en parle, hein, à l'église, hein, histoire de me titiller un peu. Mais jamais je regretterai d'avoir fait ça. Et vous savez quoi? Ce que j'ai fait là, ce sacrifice, hein, j'ai sacrifié ma passion pour Dieu. Eh ben, Dieu me l'a donné comme étant une œuvre sur laquelle je peux me glorifier. Grâce à Dieu, bien sûr. Hein. Vous savez que ça fait du bien? Combien de fois dans ma vie, je suis passé à côté du fait que Dieu, parfois, je dis parfois, pas tout le temps, mais il me porte un regard de joie, de reconnaissance sur ma vie, de ce que j'ai fait pour lui. Il m'a dit, je suis content, merci pour ce que tu fais.
Je suis reconnaissant. Et pendant des années, je voulais pas avoir ça. Pour moi, Dieu, il était là-haut et ce qu'on faisait, c'était normal et il fallait faire comme ça et point barre. Le jour où j'ai compris ça, que mon Dieu était fier quand je sacrifiais quelque chose pour lui, quand je faisais quelque chose pour lui, ça a changé ma vie. Ça m'a donné beaucoup plus de joie pour le faire. Le cœur du Père, et oui. Quel est le père ou la mère qui dit pas à son enfant, je suis fier de toi? Est-ce qu'il y en a ici? S'il y en a, changez d'état d'esprit, parce que ça va enfoncer votre enfant. Ça va le faire tomber dans une sorte de légalisme, voire même il va claquer la porte. Reconnaissez ce que font ces enfants. Reconnaissez-vous entre vous les efforts que vous faites entre vous. Je suis fier de toi parce que tu as fait ci, je suis fier de toi parce que tu as fait ça. Ça fait du bien, ça nous aide, ça nous encourage, ça nous tire vers le haut. Et c'est répondre à ce que Dieu nous demande de faire les uns pour les autres. C'était pas prévu, ça, mais... Oui, aimer Dieu de toute sa pensée, c'est entretenir nos pensées tournées vers lui, vers notre Seigneur. On pourrait dire aujourd'hui, c'est rester connecté en permanence avec lui. La 5G, pour le très haut débit, 5G en permanence. Et tout est gratuit, c'est pas payant. Mais vous allez me dire, c'est bien gentil tout ça, on aimerait bien aimer Dieu comme ça, mais comment est-ce qu'on fait pour y arriver? Comment est-ce qu'on peut faire pour l'aimer de cette manière? Obéir à ce commandement semble impossible. Personne ne peut aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, de toute sa pensée, 24 heures sur 24, c'est humainement impossible. Enfin, je crois, non? Alors pourquoi est-ce que finalement Dieu a placé une pierre d'achoppement pour son peuple? Vous n'avez jamais pensé à ça, Une pierre d'achoppement. Parce que si on ne peut pas obéir au commandement, on pêche forcément. Pourquoi est-ce que Dieu a fait ça? Eh bien pour la simple et unique raison qu'il voulait démontrer à l'homme livré à lui-même qu'il en est incapable. De même qu'il est incapable de respecter à la lettre l'ensemble de tous les autres commandements. On peut prendre juste les 10, ça suffit. Pour autant, pour le chrétien, il en est tout autrement. En effet, le chrétien qui a le Saint-Esprit en lui, qui a été régénéré, qui est une nouvelle création, n'est plus livré à lui-même. En plus du complet pardon de ses péchés, par le sacrifice de Jésus-Christ, il a en lui une force, une aide permanente. Et j'insiste bien sur le mot permanent. Celle du Saint-Esprit à l'œuvre dans son cœur. Avec cette puissance qui purifie le croyant du péché et la présence du Saint-Esprit qui demeure dans son cœur, aimer Dieu de la sorte est rendu possible. Amen. Mais alors, si j'ai le Saint-Esprit en moi qui est à l'œuvre, comment se fait-il que je n'ai pas l'impression d'aimer Dieu de cette manière? Peut-être vous posez-vous la question, moi je me la suis posée. Alors je vais vous rassurer sur ce point. Et je vais vous donner la définition de l'amour selon Jésus. Si on peut l'afficher. Jean 14, verset 21. Peut-être qu'il n'est pas affiché, pardon. Ouais, bon. Je vous le lis. Jean 14, 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. En d'autres mots, c'est celui qui m'obéit. Et maintenant, on arrive à la deuxième et dernière partie. Aimer Dieu, forcément, ça se voit de l'extérieur. En effet, si Jésus nous dit que l'aimer, c'est uniquement lui obéir, bien, ça simplifie grandement les choses. Il n'est plus besoin de se marteler la poitrine en se reprochant de ne pas suffisamment ressentir d'amour pour lui. Non seulement les sentiments ne se commandent pas, mais en plus ils sont très subjectifs. D'une personne à l'autre, ils ne se vivent pas et ne s'expriment pas de la même manière, on est d'accord? En effet, si on prend les sentiments amoureux, certains sont des cœurs d'artichaut. Vous savez ce que ça veut dire, cœur d'artichaut? On tombe amoureux très facilement. J'en connais, mais je ne dirai pas qui. Et d'autres, eh bien, ça va prendre du temps. Beaucoup de temps avant que naissent ces sentiments. Idem pour la démonstration de cet amour. L'un et l'autre ne l'exprimeront pas de la même manière.
Certains seront très démonstratifs avec des « je t'aime » à tout bout de champ. « Oh, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime ». Alors que d'autres, ça sera beaucoup plus intériorisé. Mais ça ne veut pas dire que parce que ce n'est pas démontré de la même manière, l'intensité n'est pas la même. Elle s'exprime juste différemment. Par contre, pour l'un comme pour l'autre, il sera nécessaire de démontrer cet amour par des actes. Parce que aussi belles soient-elles, les paroles ne suffisent pas pour prouver la réalité d'un véritable amour. On est d'accord ? Ceux qui ont de l'expérience en couple, par exemple. Et Jacques, en parlant de la foi, nous le rappelle. Une foi qui ne se démontre pas par des œuvres ou des actes, est considérée comme une foi morte. C'est une fausse foi. De la même manière, un amour qui ne se démontre pas par des actes n'est pas un véritable amour. Alors comment est-ce qu'on peut aimer Dieu comme il se doit ? Une première chose, c'est en essayant de le connaître. Comment est-ce qu'on peut aimer quelqu'un qu'on ne connaît pas ? C'est une question, hein ? Aimer vraiment, je parle. Pour y arriver, du coup, il faut quoi ? Qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver à connaître Dieu ? Bien, la première chose, c'est essayer de le découvrir, chercher à le découvrir. Découvrir son esprit à travers la lecture. Vous savez que dans la Bible, il y a l'Esprit de Dieu qui est là. Cette parole, cette Bible que lui-même a inspirée, révèle le cœur de Dieu. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi, médite-le jour et nuit pour agir avec fidélité conformément à tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises et c'est alors que tu réussiras. On trouve ça dans Josué 1:8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Que la Bible, que la parole de Dieu, médite-la jour et nuit. Et de même, la Bible nous dit en Romains 10, verset 17, que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend, ou ce qu'on lit, vient de la parole de Dieu, la parole de Christ. Or, toujours selon la parole, en Hébreux chapitre 11, verset 6, sans la foi, mes amis, il est impossible de plaire à Dieu. Vous avez fait le lien ? Sans la foi, on ne peut pas plaire à Dieu. Qu'est-ce qui génère la foi ? C'est la lecture de sa parole, qui vient semer des graines dans nos cœurs et porter du fruit jusque dans la vie éternelle. C'est ça qui plaît à Dieu. Alors, qu'est-ce que Dieu veut m'apprendre aujourd'hui quand je lis sa parole ? Qu'est-ce qu'il veut m'apprendre de lui ? Et ensuite, forcément, cet amour-là va se concrétiser automatiquement par des actes. Car aimer Dieu, c'est aussi aimer son prochain, comme soi-même. Et c'est d'ailleurs le deuxième plus grand commandement, nous a dit Jésus. On ne peut pas dire qu'on aime Dieu si on détourne son regard de l'autre. On ne peut pas dire qu'on aime Dieu si on n'aime pas son frère ou sa sœur. 1 Jean, chapitre 4, versets 20 à 21, dit ceci, « Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » alors qu'il déteste son frère est un menteur. En effet, si quelqu'un n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas ? Est-ce qu'il y a des menteurs dans cette salle ? Peut-être. Est-ce qu'on a déjà été menteur ? Oui. C'est peut-être le temps, justement, de se remettre dans la lumière, dans la vérité, et d'appliquer cette parole pour soi-même, et de dire, voilà, j'ai quelque chose contre lui, j'ai quelque chose contre elle, qui a de l'amertume, il y a quelque chose qui ne va pas, qui m'empêche de communier, qui m'empêche de voir cette personne avec ton regard, toi, Père éternel de miséricorde. Viens transformer mon cœur. Aide-moi, Seigneur, je veux t'obéir, je veux te plaire. Change mon regard envers lui ou envers elle. Peu importe ce qu'il a fait ou ce qu'elle a fait. Peu importe, la croix est là pour ça. Christ a payé pour ça. Aide-moi à l'aimer. Aide-moi à lui pardonner. Aide-moi à être une source de bénédiction pour lui ou pour elle. Parce que je t'aime, toi, plus que toute autre chose.
Amen. Or, voici le commandement que nous avons reçu de lui. Celui qui aime Dieu doit aussi aimer son frère ou sa sœur. Et j'en arrive à ma conclusion. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force et de toute sa pensée, c'est avant toute chose mettre tous nos efforts dans la recherche et la mise en pratique de tout ce que Dieu nous demande. C'est tout faire pour rejeter le péché qui peut nous surmonter, qui peut nous impacter, qui peut venir dans nos vies. C'est tout faire pour essayer de lui plaire en appliquant à la lettre ce qu'il nous demande et pas juste ce qui nous arrange. Alors si la tâche peut vous sembler peut-être insurmontable, sachez qu'elle l'est. Elle l'est, véritablement. Elle l'est si on compte que sur nos propres forces. Et le reniement de Pierre en est le triste exemple. Dieu connaît nos faiblesses, il connaît nos failles, il connaît nos manquements. Mais ce qui lui importe le plus, mes amis, c'est pas tant nos réussites, c'est plutôt que nous restions attachés à lui. Alors avouons-lui nos fautes avec confiance, avec humilité. Reconnaissons notre faiblesse, réfugions-nous en Jésus-Christ et mettons-nous sous la protection de celui qui, en mourant sur la croix, a payé le prix fort pour nous purifier de tous nos péchés. Et n'ayons pas peur de revenir à lui chaque fois. Chaque fois. Chaque fois. Chaque fois. Efforçons-nous de le découvrir, de le redécouvrir encore et encore, sans cesse à nouveau. Redécouvrons son amour, sa tendresse, son accueil, tendre et humble. Et ce faisant, Jésus nous donnera les forces, chaque jour renouvelées, de l'aimer et d'aimer notre prochain. Il le fera par l'action de son Saint-Esprit en nous, mais aussi par le biais de nos frères et sœurs, au travers de leur amour, de leur encouragement et de leurs prières si précieuses. Amen. Ainsi, ces dernières diapos, à l'image de Pierre qui, malgré un premier échec, a finalement reçu la force et le courage, cette fois, d'aller jusqu'au bout. Eh oui, Pierre y est allé. Pierre est mort pour son Seigneur, pour son Christ. Eh bien, nous aussi, nous parviendrons jusqu'au bout à l'aimer de tout notre cœur, de tout notre être, de toute notre âme, de toute notre force, de toute notre pensée. Et nous arriverons aussi à aimer notre prochain comme nous-mêmes. Amen. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci d'avoir suivi cette vidéo, ce message en ligne. On espère que ce message vous a plu, vous a touché. Et si d'ailleurs quelque chose vous a parlé en particulier, n'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous et même à vous abonner à notre chaîne YouTube. Comme ça, vous pourrez chaque dimanche être avec nous en direct à 10h sur notre chaîne. Ou bien, si vous êtes ici à Montpellier en présentiel, on se fera une joie de vous rencontrer tous les dimanches à 10h. Si vous avez des questions à propos de Jésus, à propos de la Bible, de la foi, sachez que nous organisons chaque semaine des soirées alpha, qui sont des soirées de découverte de la foi. Et donc, ce sont des moments en petits groupes où on peut poser des questions et cheminer ensemble à la découverte de Jésus. Et si ça vous intéresse, il y a toutes les informations en description sous cette vidéo. Et avant de vous quitter, j'aimerais juste prendre quelques instants pour m'adresser à vous qui peut-être, en regardant cette célébration, en regardant ce message, vous êtes dit « Oui, mais moi, je ne suis pas croyant et moi, j'aimerais tant avoir la foi. J'aimerais découvrir comment vivre cette relation avec Dieu. » J'aimerais juste vous rappeler que le message de l'Évangile, il est tellement simple. C'est un message d'amour. Ce message nous dit que Dieu nous aime, que non seulement Dieu il existe, mais il nous connaît par notre nom et il nous aime. Et il veut être dans nos vies, il veut être en relation avec nous. Et il nous aime tellement que ce qui fait barrage entre nous et Dieu, c'est-à-dire notre péché,
il est venu jusqu'à nous pour le résoudre, ce problème. Et il a envoyé son Fils unique. C'est un verset dans la Bible qui dit ça. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils. Pour faire quoi? Pour mourir à notre place, pour prendre notre péché, pour nous débarrasser de ce péché qui est là, qui est comme un poids sur nos vies. Et il n'y a que Jésus qui peut nous débarrasser de ce péché. Il n'y a que Jésus qui peut nous pardonner de notre péché. Et donc, si vous voulez être en relation avec Dieu, si vous voulez connaître cet amour, je vous invite là où vous êtes, derrière votre écran, à faire cette démarche toute simple de dire « Dieu, si tu existes, révèle-toi à moi et pardonne-moi ». Et cette prière sincère, sachez que Dieu l'entend et que Dieu va enlever votre péché, va vous pardonner complètement, totalement, à 100%. Et que alors que vous avez fait cette prière, alors commence une nouvelle vie. Alors, quand on fait cette prière, notre cœur est bouleversé, notre cœur est changé. Et on vit ce que la Bible appelle la nouvelle naissance. Donc si vous avez pris cette décision aujourd'hui, n'hésitez pas à nous le faire savoir, n'hésitez pas à nous envoyer un email. Peut-être que vous avez besoin qu'on prie pour vous, qu'on vous accompagne, on se fera vraiment une joie de le faire. Donc vous pouvez envoyer un email à l'adresse qui va s'afficher à l'écran, contact@egliseclé.fr. Voilà, je vous souhaite vraiment une excellente journée et puis on vous dit à bientôt et que Dieu vous bénisse.